Vous savez, lors de la signature d'un contrat, certains voient juste des clauses. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à voir ça comme un échange d'énergie. Donc, je ne sais pas pour vous, alors pour toi, Gabelle, ce que tu en penses. Ah, il faut laisser parfois la sorcellerie de côté, hein. Il faut pas chercher de midi à 14 ans. On parle là uniquement d'un papier. C'est une petite signature là. On parle de salaire par défaut, donc déposons la sorcellerie de côté. Je reste quand même prudente et je vous pose donc ces quelques questions. Alors, est-ce qu'un employeur achète juste de votre temps ou alors une partie de votre temps? Sinon, pourquoi certains emplois vous vident littéralement? C'est ce que nous allons donc découvrir juste après cette détente. Nous avons la position du suspect. Bien reçu. C'est pas parce qu'on dit quand on est jeune qu'on ne peut pas suivre l'éternel. Même tout en faisant même la musique, même le bolé. Il faut toujours suivre l'éternel et l'éternel qui est ton berger va te conduire. Je ne suis rien sans toi. Mais l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars, faut prier. Un jour, on va réaliser. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars, faut prier. Un jour, on va réaliser. Allez, papa, oh. Ah non, jamais si. Écoutez mes pleurs, la mélodie du taxi. Vers toi, je me tourne, oui, c'est vrai que j'ai péché. Papa, tu ne m'as jamais laissé. Malgré tout, mes dettes, t'es toujours là pour moi. Oh. Éternel, je me prosterne devant toi. Prends pitié de moi car je ne suis rien sans toi. J'apprécie Yahweh. Ça peut être à ton amour. Papa, God et Agnambé. Je ne suis rien sans toi. Mais l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars, faut prier. Un jour, on va réaliser. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars, faut prier. Un jour, on va réaliser. Papa, oh, écoute mes prières. Les autres avancent, mais moi je suis derrière et je porte les sacs. Ah non, on m'a dit que c'est toi qui donnes tout. Papa, oh, m'as-tu oublié? Et mon malheur, ça te me va la nene. Ma zone va le maner, ya mal, yeah. Moi je suis venu pour vendre mon talent et travailler milliards, mais ils ne sont pas contents. Je l'ai vu me guetter dans. Les autres avancent, mais moi je suis derrière, je porte les sacs et effectivement, tu te rends compte que tu travailles quelque part ou bien tu es allé en location, tu es entré dans une maison, tu as eu à signer un contrat et puis subitement, tu n'avances plus, ta vie stagne. Pourtant, tu gagnes suffisamment d'argent, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui cloche exactement. C'est pourquoi on nous dit tout à l'heure que l'Éternel est ton berger. Moi, je vais vous dire, hein, prenez le psaume 23 comme votre prière de tous les jours parce que l'homme là ne manque jamais. Tu es là, tu vois, parce que tu fais l'argent. Tu restes, tu travailles, ça ne produit pas. Tu veux investir, ça ne marche pas. Comme on dit, on va se protéger seul, hein. C'est Dieu seul qui sait comment nous encadrer, nous couvrir. Donc, il faut remettre sa vie entre ses mains. Donc, on peut donc dire qu'on remet d'abord cette émission entre les mains de Dieu. C'est mieux. Pas ce qui se prépare là. Alors, simple papier ou alors un pacte sacré, on ouvre le dossier. Tout d'abord, parlons de l'alliance invisible, hein. Signer un contrat, c'est accepter d'entrer sous la couverture d'une entité, si on veut parler d'entreprise. Donc, lorsque tu viens d'arriver dans une maison, entre guillemets, c'est important d'abord de connaître même les antécédents de cette maison. Comment est-ce que c'est pas pour rien qu'il y a des enquêtes qu'on mène même avant d'entrer dans les entreprises. C'est pas juste connaître les émissions, sont pas des médias que l'entreprise propose, mais de savoir comment est-ce que ça se passait avec les autres, les employés, les signatures de contrats, comment ça se passait, Kevin. Comment ça se passait? Moi, je sais juste que quand tu passes l'entretien, si tu es validé,
On va te présenter un contrat, on va te dire que bon, voilà le contrat de travail, qu'est-ce que ça réunit, les clauses du travail, c'est-à-dire tes droits en tant qu'employé, en tant qu'employeur, ce que tu dois respecter, ce que l'employeur doit, etc. On sait que c'est tout ça, mais de nos jours, c'est tellement devenu, je sais pas, assez grave, ça fait même peur, tu as peur de Voilà. signer un contrat. Les faits sont réels. Si on voit, on observe ce qui se passe actuellement dans la société avec nos jeunes influenceurs là, aujourd'hui tu signes un contrat, demain tu es gravement malade, ou alors demain tu perds la vie. Prenons par exemple le cas de Critiqueur de Zéro, paix à son âme. Il refusé, je pense qu'il n'avait même pas signé. Il avait refusé de signer le contrat, mais après il a commencé à avoir des serpents dans le rêve. Bon, il a commencé à faire des rêves vraiment malsains et pour finir, il en est décédé. Justement, parfois, tu te rends compte que ces contrats sont assez codés parce qu'ils savent que s'ils mettent réellement les clauses, tu ne vas pas forcément accepter. Bon, il y aura des phrases assez compliquées. C'est pour ça que c'est important, on dit, de rentrer à la maison, voir même les aînés, tes égaux. Bon, ces personnes qui sont dans le domaine, dans le métier, qui peuvent t'orienter. Pas que sur un coup de tête, avec la pression ou avec l'envie de l'argent. Peut-être tu as vu la somme, on a dit comment te payer telle somme. Tu es seulement là que tu veux signer. Non, il faut aller doucement. On parle également de compagnie, de vos compagnies genre de Latin, Groupe Panis, partager le plan. C'est un pacte de destinée. Donc, on peut parler même d'échange d'âme toujours. Oui, quand on dit que c'est un pacte de destinée, par exemple, lorsque tu entres dans une entreprise, forcément tu cherches le travail, non? C'est pas à court terme, c'est que c'est à long terme. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas travailler là afin de pouvoir gagner ton pain au quotidien. Même chose lorsque tu prends un loyer, un logement quelque part, ou alors un terrain, parlons même de terrain. Quand tu achètes un terrain, c'est ta destinée, ça t'appartient désormais, ça va, sauf si tu vas le revendre en de ces cadres. Et si tu es en location, tu vas être également là pour un bon nombre de temps. Quand je vois par exemple dans les services immobiliers maintenant, pour prendre une maison, il faut au moins que tu payes un an. C'est toujours une bonne durée. Donc, ceci dit, c'est ton identité, c'est ça, ça t'identifie donc déjà. Parce que si on doit résumer cela, je pense que le contrat est donc une convention prévoyant un certain nombre de droits et d'obligations pour les parties en présence, c'est-à-dire la signature qui engage chacun des contractants. Sachez donc que les contrats sont encadrés par le code de la communication. Surtout, lisez bien. Ne signez pas dans la précipitation. Parce que la plupart, on va vous exiger que non, voilà le contrat, tu peux signer, on va t'exiger de signer ce Hmm. contrat-là le même jour, mais attends, ça devrait déjà Ouais. t'alerter. Parfois, tu n'as même pas d'idée malsaine et autres, tu te dis que oui, c'est normal de signer un contrat, tu vois rien. Mais du moment où on commence à te mettre cette pression-là que non, il faut signer aujourd'hui, non. Pourtant, dans la norme, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? Moi, je pense qu'on te donne une copie, tu rentres avec chez toi, tu prends la peine de lire parce que le contrat, c'est pas un document ou un papier qu'on signe à la hâte. Il faut déjà savoir que non, je serai d'accord avec tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Parce que on sait que si c'est que c'est dans le cadre du travail, si tu ne respectes pas une clause, tu peux dédommager ton employeur ou alors ton bailleur. Donc, faites gaffe à ça. Justement, parlant d'échange d'âme, c'est pour ça que c'est assez facile de nous prendre. Quand tu décides déjà de signer, ça veut dire que tu acceptes, entre guillemets, tout ce qui s'y trouve. Donc, si après on te demande de faire X ou Y, tu refuses, on va te dire que non, dans le contrat, c'était stipulé ça, pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas respecter? Et tu vas en payer le coupé ou en payer les conséquences. Donc, quand vous mettez déjà la pression, vous devez déjà comprendre que c'est louche, que c'est pas normal. Vous regardez bien, vous lisez, vous savez, même si vous comprenez même les clauses du Bien contrat, sûr. vous visualisez à long terme pour savoir si vous allez pouvoir supporter ce qui est écrit dessus. Parce que le tout, c'est pas de dire oui pour l'instant et tout, mais après Mhm. tu t'attends. Non, après tu vas faire ce qu'on te demande. C'est pourquoi il faut dire que les professionnels doivent, dans ce cas, informer les consommateurs, c'est-à-dire de manière lisible et compréhensible. Arrêtez de coder Hmm. les contrats. Non, ne le faites pas. Parce que c'est évident que si toi, tu utilises même déjà un vocabulaire un peu bizarre, moi, je n'ai jamais entendu parler, moi, je me dis, hey, pourquoi ce mot ici, là, pourquoi donc? Arrêtez de coder dans les contrats pour que ce soit assez compréhensible pour moi, le consommateur, qui accepte donc parce que je peux dire cette alliance, parce que Ouais, je m'allie à votre entreprise ou alors j'accepte prendre votre terrain, ouais. etc. Comme un témoignage de Max, ex-cadre, j'avais le salaire de mes rêves, mais dès la signature, j'ai arrêté de dormir. Ma maison est devenue sombre, j'ai démissionné et tout est redevenu normal sans explication médicale. Donc là, on a en train de comprendre indirectement que c'était son travail, le contrat, sincèrement, qui posait problème parce que tout allait bien dans sa vie et après, tout a basculé. C'est vrai que là, on peut voir ça comme si c'était juste
stress, du surménage, parce que il y a des fois où on a les hallucinations quand ça ne va pas et autres, mais moi, je pense que c'est aussi à prendre au sérieux, Marc. C'est tellement, toi-même, tu dis, lorsque tu as arrêté ce travail, tout est retourné à la normale. Avant, tu vivais également paisiblement, tu n'avais pas tous ces problèmes, mais du moment où tu as signé ce contrat, ce fameux contrat, tout a chamboulé, des rêves par-ci, par-là, tu ne parvenais même pas à réaliser avec cet argent dont tu recevais là. Donc vraiment, c'est déjà bien parce que toi-même, tu es resté éveillé. Parce que dans ce type de situation, il faut toujours essayer d'avoir le discernement. Il faut vraiment être éveillé pour... Parce qu'il y a des gens qui vivent juste pour vivre. C'est-à-dire, telle situation, tu arrives au juste, tu dis, ah, ça peut arriver, c'est la vie, et puis tu avances. Or, c'est pas le cas. Justement, ils sont nombreux qui essayent de comprendre au-delà, d'aller plus loin, de creuser. Et c'est important parce que tu vas te rendre compte que ta vie bascule ainsi, alors que tu ne déranges personne, tu n'attaques personne, tu fais ton travail sans déranger qui que ce soit. Mais juste parce que après avoir signé un contrat, ça devient déjà compliqué. Parfois, même avec la famille, avec les relations et les potes, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, cette affaire de signature doit me mettre plus au sérieux parce que c'est spirituel à la longue. Isabelle, tu penses donc que c'est juste, je sais pas, c'est juste lié au stress ou alors aux responsabilités qui émanent le travail? Oui, là, que si vous pensez que c'est juste dans la tête, attendez de voir les signes physiques dont nous allons parler juste après ceci. Alors, quels sont donc ces signes-là? Si on parle par exemple d'abord de culture comme rituel, nous allons considérer la culture comme rituel. Dans certaines entreprises, par exemple, vous allez constater qu'il y a des badges. Le badge, généralement, c'est pourquoi? On sait que le badge t'identifie. Le badge permet de savoir que non, effectivement, tu travailles dans cette entreprise. Quand tu arrives là, on va voir le badge, on peut te laisser entrer. Ou alors, même si tu es n'importe où, je sais pas, le nom de l'entreprise est marqué là, je dis que ça t'identifie Ouais. déjà. Si on parle, par exemple, dans le cadre des locations des maisons, c'est évident que tu as ta propre clé à toi. Cette clé t'identifie, ça dit c'est ta maison. Personne d'autre ne peut ouvrir cette maison à part toi, il y a ce contrat qui le justifie, y compris les terrains. On sait que tu as les papiers qui prouvent que c'est toi qui as acheté ce terrain. Donc, généralement, pourquoi on parle de culture d'entreprise comme un rituel? Justement, quand tu parles de badge, c'est vrai qu'on te reconnaît de l'entreprise. C'est comme un document qui prouve également que tu fais partie de l'entreprise parce qu'il y a certains lieux, certains endroits que tu ne peux pas entrer comme une personne lambda. Mais juste parce que tu as ton badge et qu'on sait que tu es de X, de Y ou de la part de telle entreprise, tu as plus d'opportunités d'ouverture. C'est aussi vrai que quand tu entres dans certains milieux, on ne va pas se mentir, pas seulement dans les entreprises ou bien dans les maisons, même dans les boîtes de nuit. Là, tu as l'impression que quand tu entres, tu as des frissons, ou il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un Ouais, petit, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te demandes que, mais pourquoi ça arrive juste à temps, ou bien pourquoi je me sens tout d'un coup bizarre, tu vas ça, te poser ouais, des la chair questions. de Voilà. poule, ça ne va pas, je te Donc, moi, dis, je sais pas si ça ouais. t'est déjà arrivé. Ouais, juste quand, vous savez, lorsque vous êtes dans le milieu, dans le monde des médias, vous êtes amené à aller un peu partout, à vous déplacer beaucoup. Donc, il y a des endroits où lorsque tu y mets les pieds, tu as l'impression de ne pas être la bienvenue, tu as l'impression qu'il y a des regards qui sont tournés vers Ouais. toi. Personne ne te regarde, hein, mais tu as l'impression qu'on est en train de te regarder. Tu t'assois, tu as l'impression qu'il y a peut-être une personne déjà là, donc tu es mal à l'aise. C'est une sensation qui ne s'explique pas facilement, mais il faut vivre pour comprendre. C'est un peu lorsqu'on parlait, comme Marc, on parle peut-être de location. Quand tu as location, gars, c'est la première fois, ta première nuit dans une maison. On sait que tu as toujours peur, un genre, parce que parfois ça peut être des hallucinations, mais lorsque ça persiste, tu peux encore tolérer peut-être que oui, la première nuit, le premier jour, mais si ça va déjà d'un jour, deux, trois, quatre, Ça une semaine, persiste. un mois, ça persiste, non. À une Donc, semaine il y même, a un c'est problème. trop, tu peux pas arriver quelque part, tu fais un jour, deux Tu jours, n'es trois, pas à 7 jours tu revis toujours la même scène. Parce que quand tu viens d'être, tu entres dans une maison, tu peux être, tu as peur, tu te dis que oh, qu'est-ce qui était, surtout quand on dit que sur la terre à la base, il y a même déjà les tombes partout. C'est juste que après on a enterré la presse a disparu, on a vendu le terrain et l'aise. oh, tu seras en train de réfléchir que hey, telle situation, tu n'auras pas un sommeil doux parce que tu as seulement des pensées malsaines et autres. Tu as l'impression que justement il y a une présence qui se fait ressentir. Tu vas même t'endormir un peu et puis tu vas faire un très mauvais rêve, tu vas te réveiller. Du coup, tu vas rester éveillé toute la nuit, tu vas même pas pouvoir te reposer. Si on parle maintenant de sacrifice, le travail qui demande de renoncer maintenant à ses valeurs. Donc, prêtez beaucoup attention à cela. Vous avez signé par exemple les clauses de travail.
tu sais que ma tâche émane de quoi? Je dois faire telle chose. Du moment où on commence à t'exiger certaines tâches qui vont déjà à l'encontre aussi de ta moralité ou alors de ton contrat initial, non, et que ça devient comme une persécution parce que je peux dire ça ainsi. Si à la base on n'a pas discuté de ça, je ne sais pas pourquoi tu vas m'obliger donc à faire cela. Vous savez, parfois, nous on voit seulement les choses. Quand tu n'as pas quatre yeux, tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais moi, vraiment, il y a une façon. Vous savez ce qu'on dit souvent quand on te prend aux femmes là ou au con. C'est comme si, généralement, tu vis, mais tu travailles pour quelqu'un toute ta vie, toute une Ouais. éternité. C'est pourquoi il y a des tâches que quand on me donne ça dans une entreprise, vraiment, moi, je suis pas trop d'accord. Surtout, si tu insistes là-dessus, c'est que là, il y a vraiment problème. C'est que ça pose problème, c'est que ça ne va pas. On parlait des contrats un peu codés tout à l'heure, mais il y a des contrats où on stipule tout, hein. On vous dit exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est le libre choix pour toi d'accepter. Ici, on parle des valeurs morales que tu peux mettre de côté parce que tu veux avancer. Il y a des, même dans le monde du cinéma, peu importe de l'art, de l'audiovisuel, par contre, pour arriver à ce grade, il faut sacrifier ceci, il faut sacrifier cela. Voilà. Maintenant, pour des personnes qui ont le cœur, comme on dit au quartier, le gros cœur, là, tu vas se dire que ouais, c'est quoi la vie de telle personne, j'enlève pour être. Mais après, quel est le prix à payer? Est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu vas manger cet argent-là, là, sur ton fonds comme celui-là? Est-ce que tu vas bien dormir la nuit? Parce que voilà, il y a des personnes qu'on ne sacrifie pas comme ça, il va Bien revenir te sûr. déranger. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que même quand on parle de moralité, lorsque tu arrives quelque part, que ce soit ton bailleur ou bien, je sais pas, ton bailleur, etc., du moins, là, tu n'as que tu as eu à signer un contrat. Et puis, on te propose, par exemple, je sais pas, des relations, des rapports sexuels et autres et tout, mais tu vas te demander, bah voilà, dans notre contrat, on n'a jamais parlé de Évoquer ça, cela. ouais. Pourquoi pour me faire peut-être augmenter de grade, il y a maintenant cette condition-là. Si je fais bien mon travail, moi, je pense que c'est tout à fait normal que j'augmente de grade. C'est pas en m'imposant peut-être que non, tu dois d'abord faire ci ou bien on doit non. Là, je dis tout de suite non, ça craint vraiment. Ouais, justement, les femmes surtout sont retrouvées dans cette situation aujourd'hui. Même les hommes, hein, on dit que tu vas donner ton derrière pour être Mhm. comme ceci, pour être carré à tel. Bon, à vous de voir si vous savez que vous n'avez pas d'intimité et voilà, vous n'avez pas de valeur, vous allez vous dire facilement, mais le métier ne doit pas être à la place peut-être de tes principes. Donc, tu sais que tu as tes principes que tu ne peux pas les rompre. Bon, pour vous séparer à l'amiable sans souci, hein, sans problème. Effectivement. Nous avons donc un témoignage de Madame Sarah Deren. Je préfère garder l'entreprise anonyme. Elle explique que lors des entretiens, elle ressent parfois que l'esprit du candidat ne s'alignera jamais avec celui du patron au-delà des compétences. Ouais, Ne c'est vrai. s'alliera jamais avec celui du patron au-delà des compétences, si c'est vrai. Ça veut dire que parfois, vous pouvez être dans une entreprise, vous ne vous entendez pas à votre employé. Je sais pas, tu fais normalement ton travail, tout est bien et autres, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'arrivez jamais à trouver ce terrain d'entente ou à être en paix tous les deux. Je pense que c'est ce que la dame essaye de nous expliquer. Je sais pas, tu as autre explication à nous apporter, Gabriel. Je vois plus également dans ce sens. Hein. Parfois, vous êtes dans les entreprises, vous avez l'impression que vous êtes en concurrence avec le boss ou que voilà, le patron essaie toujours de te faire le chantage, de te menacer. Bon, si tu vois que ton employé, ça ne peut pas matcher entre vous deux, là, vous n'avez qu'à vous séparer hein, sans souci. C'est peu que j'ai vécu une petite histoire. C'était, je pense, des trucs de août. Août, oui, je pense. Eh bien, j'ai postulé dans une entreprise dont je vais taire le nom. J'ai passé l'entretien, n'est-ce pas? Nous étions tellement nombreux, on va dire 100 pour ça. Et puis, la liste des retenus, on avait déjà fait les listes. Je sais pas, je t'ai raconté cette histoire une fois là-bas. Mon nom était dans la liste, déjà retenu. On nous a demandé que bon, vous allez commencer telle date. Mais bizarrement, lorsque cette date arrive, on ne m'a jamais appelé. Mais il y en a certains dont le nom était là, qui ont commencé le travail. Moi, j'ai rien compris. Et puis, Ouais, je me suis dit, ah, tout ce que Dieu fait, bon, si après mon nom a disparu, je ne vais pas faire de son problème. Ça veut dire que quelque part, j'avais quand même les compétences pour ce poste et que ça ne coûte donc rien de postuler ailleurs et ouais. être prise pour le même poste. Comme on dit souvent, rien n'arrive pour rien dans la vie. Hein. Il faut regarder parfois le bon côté des choses. C'est vrai, je te dis que tu as peut-être perdu une opportunité, mais de l'autre côté, tu ne sais pas ce dont tu es protégé. Si tu es entré là-bas, est-ce que ça devait vraiment être ta place? Est-ce que c'était vraiment pour toi? Maintenant, tout ce que Dieu fait, bon, il a voulu t'orienter ailleurs. Tu es à nos côtés aujourd'hui. Gabriel, je me rappelle bien qu'à l'entame, tu disais que c'est juste un simple
d'un simple papier. Tu penses toujours que ce n'est que du business, cette affaire de contrat, de signature et tout. Mais je dirais non, avec le phénomène un peu qui se répand sur les réseaux sociaux un peu partout, vous voyez des jeunes là, tu as parlé du critiqueur 2.0, personnellement, il y a également une influenceuse là, c'était Sonia qui racontait son histoire, voilà, elle est là même refusée. On parle même de ceux qui signent, il y en a même dès qu'on Voilà, t'a déjà proposé, c'est comme si tu faisais partie de leur monde, de leur effectivement. secte, donc il y a des contrats vraiment à éviter. C'est vrai qu'on est dans le monde des réseaux, chacun veut être comme il se veut. Si tu vois que tu n'as pas assez de moyens financiers pour avoir telle chose, n'invite pas les autres. Tu ne sais pas ce qu'elle fait pour avoir son argent. Donc, si tu as des petits moyens là, et que même tu as ton petit gars là qui te donne un peu de ce qu'il a qui fait Mhm. l'effort, ne cherche pas à regarder ailleurs, avance juste tout doucement, ça va aller. Lorsqu'on parle même du cas de Sonia là, elle n'a pas signé. On lui a donné le contrat, elle dit qu'elle ne comprenait pas. C'est là où elle dit que donnez-moi une photocopie, je vais aller décrypter à la maison. Elle n'arrivait pas à voir l'homme Dieu, elle ne sait pas pourquoi. Elle n'arrive pas à comprendre les clauses de ce contrat. C'est là où l'homme de Dieu lui dit que non, ne signe pas ça parce que si tu signes ça, c'est ton âme que tu es en train de vendre. C'est comme ça qu'elle part, elle invente une excuse que bon, elle ne pourra pas travailler parce que peut-être elle a une telle situation. On fait semblant de comprendre que oui, c'est bon, mais après, elle est tombée gravement malade. Elle sentait déjà le cadavre et tout. Ça n'allait pas. C'est comme ça qu'elle va à l'hôpital, ne voit rien, elle repart avec cet homme dit que bon, ce sont un peu les conséquences de ce contrat. On prend un peu le cas de notre jeune sœur Simples aussi. Elle est allée au Maroc, je pense que c'était pour le travail. À son retour, elle est tombée malade jusqu'à présent. Ça ne, c'est pas encore ça. Elle dit que ça va mieux, mais ses proches aussi disent que c'est pas trop ça. Et Ouais, les rêves qu'elle raconte, même elle fait des songes vraiment malsains, pas du tout voilà. rigolo. Donc, tu vois, pas besoin même souvent de signer pour se retrouver dans des histoires de suicide. Dès que vous êtes leur cible, dès qu'ils te voient, ils disent que non, celle-ci, c'est une bonne foi, facile à amadouer. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger quand tu es dans ce monde-là. Il y a ces personnes-là, on dit elles ont le ventre, d'autres ont Ouais. les protections, ça peut être les traditions, les ancêtres, ou même les pasteurs, Dieu, ça dépend de ce que tu veux suivre, mais il faut se protéger. Il faut même savoir que même si tu veux, que tu es vraiment conscient aussi des clauses, et c'est pas tout le monde qui est fait pour être à la secte. Il faut être aussi hyper intelligent. C'est pas vous allez voir, quelqu'un t'amène à la secte, mais toi tu meurs peut-être 2 jours Ouais, après, tu ne lui, il jouis est là. même pas de cette richesse-là. Parce que de nos jours, vous avez à votre slogan là, vivre heureux, mourir jeune. Tu te dis que non, il faut aussi savoir que c'est pas tout le monde qui est né pour ça. Dans tous les cas, maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc pour y remédier? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre notre argent? Nous découvrons tout de suite. Campus TV, nous sommes ensemble. Oui. Alors, comment se protéger et réussir? Comment sacrifier son gagne-pain pour qu'il soit une bénédiction? Voilà des conseils pratiques. Il y a d'abord l'intention. Ne pas signer un contrat par peur ni manque, mais par vision. Donc, comme on dit souvent, il y a des pressentiments qui comptent aussi. Si vous sentez que voilà, cette maison, cette Mhm, entreprise ne matche pas peut-être dans votre exactement. manière de voir les choses, évitez de vous retrouver dans ce type de situation. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas en paix avec votre conviction, dites-vous que non, je ne peux pas signer ça. Et maintenant, quand on dit aussi par manque, c'est que tellement le désespoir, on sait que le Cameroun actuellement, vraiment, il y a trop de pauvreté, il n'y a pas d'emploi. Du coup, quand tu vas tomber sur une opportunité comme celle-là, tu vas dire, ah, que de rester à la maison. Non, ne le faites pas par manque, mais par vision, comme on vient de le dire. Alors, le nettoyage, savoir déposer donc l'énergie de l'entreprise, du boulot, ou alors, je sais pas, devant votre porte, c'est-à-dire avant d'entrer chez vous. Tout ce que vous avez vécu en entreprise, les confrontations, les sauts d'humeur et autres, laissez ça à l'extérieur. De telle sorte que lorsque vous entrez chez vous, vous soyez en paix avec vous-même. Vous vous dites que ah, la journée, s'y a été comme ça, demain, ça sera un autre jour et puis Dieu pourvoira toujours.
Et également le discernement. Si l'argent d'une entreprise provient de la souffrance d'autrui, cela ne va vous impacter, va impacter négativement votre vie. Donc, vous ne pouvez pas, comment on dit souvent, construire votre bonheur sur le malheur de l'autre. Donc, si vous savez que peut-être ce poste n'est pas, par exemple, fait pour vous de manière logique, évitez de vous retrouver dans ces situations. Le karma existe. Tu peux pas le karma Bien sûr. d'une personne comme ça, inconsciemment, alors que tu sais pas ce que tu payes. Pourtant, la personne a souffert là, transpiré Voilà. dessus. Tu viens manger à sa Je place. reviens dessus parce que c'est quand même un phénomène dans notre pays. Tu ne peux pas, même la Bible te dit, la Bible nous avons Ah, que voilà. ne sois pas la cause du malheur de quelqu'un. Tu ne peux rien bâtir sur la souffrance de quelqu'un Ouais, ou bien sur les larmes de quelqu'un. Donc, même si c'est pour construire une maison, même si c'est pour une entreprise, ton entreprise ne peut pas prospérer ou alors ta maison ne sera pas, je sais pas, en bon état, ou tu vas finir de construire même, mais personne ne ouais, pourra louer cette maison, personne ne pourra acheter ce terrain. Tu ne peux pas sourire. C'est un peu comme on dit souvent pour les femmes mariées. ouais. Tu ne peux Les pas petits arracher la alarmes femme de rue et penser que toi, tu seras heureuse dans de ton foyer. foyer, Non, jamais. qui tue pas à l'épée, Il mourra pas à n'aura pas l'épée. de Donc, il y a vraiment ce karma aussi. Ouais, le karma existe. On dit souvent que non, ce n'est pas toi qui en paye le prix cher, même des enfants, même ta génération va juste en payer. En tout cas, on a trop conseillé. Je crois que ce n'est qu'Indira qui peut essayer de nous calmer avec son message de louer au Seigneur. Any day go be a good day. Papa God, now you dey bless me. Nobody fit entertain me. Nobody fit entertain me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier. Tu vas me donner oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser oh. Je veux te louer, louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer, louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Vivre sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Jesus, my ding, why you love me, and you're so faithful. That's why me I go zuke, oh. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré, oh. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner, oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges, oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser, oh. Je veux te louer, louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer, louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. That's why me I go zuke, oh. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré, oh. That's why me I go zuke, oh. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré, oh. Dans mes moments de peine et de doute, c'est toi qui me rassures. Tu connais ma mesure. Je vais te louer, louer. Ah, Et ouais. oui, tout ce que Dieu fait dans ta vie, considère que c'est bien, c'est pour ta plus grande gloire. Parce que parfois, tu sors d'une situation, tu te dis que tu étais mieux ici pour toi, tu dis que ça va comme ça, alors que lui te prépare encore quelque chose, même si quelqu'un bouffe ton argent, même parce qu'il y a aussi ces gens-là qui font des Ouais. prêts et puis ne savent pas rembourser, c'est Directement. la personne qui doit encore courir derrière Derrière toi ton parce que petit gars, mon je argent. t'ai, et après tu réponds avec arrogance. Au lieu de dire que là où tu me vois là, c'est comme ça, tu commences à. Donc, Ouais. moi, c'est pourquoi quand une situation m'arrive et dit que je refais ça.
que ta justice soit faite. Parce que le tout n'est pas seulement de dire que l'autre a tort. Parce que si toi-même tu as tort, tu as dit Faut te seulement remettre en que la question. justice de Dieu C'est soit ça. faite. C'est Ouais. tout. Et puis ça ira. La justice divine, là, ça marche toujours. Et pour revenir sur le sujet, merci vraiment pour les conseils que vous devez vous regarder les contrats d'un seul œil. Non, 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 non. Vous devez vous regarder de manière Un simple. homme C'est peut-être une averti, simple un homme foi averti en en beauté. Dieu. Voilà. Donc, c'est peut-être plus qu'une transaction, hein. On a parlé d'échange d'âmes, de mélange et tout. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas où on met les pieds finalement. Tu travailles quelque part. Tu fais 1 an de travail, par exemple, quelque part, tu n'as investi nulle part, ou alors tu n'as aucun projet, ou bien si tu as mis à cause, je ne veux pas que j'ai telle chose que j'ai Hmm. acheté avec l'argent de tel emploi. Tu as comme l'impression que parfois tu travailles juste pour le transport. Mais Ouais. où va donc cet argent que tu travailles finalement? Si un vêtement, tu ne peux pas t'offrir, si même quand il y a les situations dans la famille, comme on dit que non, il y a eu des contributions, on Ouais. sait que tu Tu peux travailles pas, dans ta ouais. famille, mais tu es incapable de contribuer ou même d'aider ton cadet. Oh non, mais là, il faut sérieusement prier. Il faut Ouais. toujours dire à Dieu de sanctifier vos biens, de sanctifier vos finances et que ça prospère. Ça doit se multiplier. Prenez ça très au sérieux. Ah ouais, nous sommes ensemble, l'espace jeune, nous on essaye d'éduquer tout le monde, de conseiller. En tout cas, on espère que ça va vous aider. On se retrouve